Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On essaye de corriger l'exercice. Dans le TP numéro 1, on avait laissé une question. C'est de rajouter des colonnes de disques. Voilà. Donc j'ai créé un nouveau notebook pour TP numéro 2. Donc on va essayer de rajouter des colonnes de disques. Voilà. Si j'exécute pour voir qu'est-ce qu'on a. Voilà. Avant on avait ça, donc on va rajouter des colonnes. Pour faire ça, au lieu de stocker les disques, l'empilement des disques, je vais exécuter pour vous expliquer ce que je vais faire. Ben, au lieu de stocker ça dans bodies, dans la liste bodies, je vais créer une liste colonne. Donc si je crée une liste colonne, je pourrais faire aussi comment je vais dire, des copies. Avant, on avait dans ça, dans l'empilement de ces disques, on avait créé un disque, on avait fait des copies. On les avait translatés entre eux pour avoir cet empilement. Et on rajoutait dans Bodies. On les rajoutait dans Bodies. Donc maintenant, je vais essayer de créer une nouvelle liste que je vais appeler colonne. Je vais rajouter les disques. Et la colonne, je pourrais aussi faire des copies. Voilà. À partir d'une liste. C'est pas seulement d'un disque, d'un avatar. Une liste d'avatars. Voilà. Donc, je vais commencer par. Donc ça c'est. Hop, je vais supprimer ça. Donc, je vais créer une nouvelle liste. Donc, je vais l'appeler colonne. J'appelle la fonction avatar. Avatars, bien sûr, pour dire que c'est une liste. Voilà. Je crée une variable. Je vais l'appeler nombre de colonnes qui est égal à 1. Je vais l'initier à 1. Donc maintenant, au lieu de stocker le premier disque dans bodies, je vais le stocker dans la nouvelle liste. Donc maintenant, je l'ai stocké dans la nouvelle liste. Maintenant, euh, ici, si vous voyez ici, range, donc ça commence par 0 jusqu'à 9, donc il y a 10 disques. Donc quand i est égal à 0, donc ça va tomber, ça va nous créer 10 disques, mais par contre le premier il va coïncider avec le disque qu'on avait écrit. Donc le mieux c'est de commencer par 1. Voilà, je vais réexécuter. Si j'aurais. Bon, je vais, je vais essayer de revenir ici pour voir seulement le résultat. Voilà. Maintenant, on avait corrigé, euh, j'aurai directement le premier disque. Quand je crée une copie du premier disque, donc ça va commencer directement par 1, mais ça va pas commencer par 0 et ça va coïncider avec le disque qu'on avait créé ici. Voilà. Maintenant, je reviens je vais stocker mon disque dans la liste colonne. Je vais parcourir nombre de disques, voilà. Je crée un nouveau disque à partir d'une copie. Maintenant, au lieu de la stocker dans chaque disque, je vais le stocker dans la nouvelle liste, colonne. Maintenant, je crée une deuxième boucle qui va cette fois-ci parcourir nombre de colonnes. Voilà, elle parcourt le nombre de colonnes. Donc, je vais créer new colonne. Euh, Elle va faire une copie.
Cette fois-ci, donc, elle va faire une copie de quoi? Ben, elle va faire une copie de colonnes. Voilà. Après, je dis seulement que new columns. Je vais faire une translation une fois que je... Voilà, translate. Je vais faire suivant. Maintenant, suivant quel... avant, on a sur les disques, l'empilement des disques, on fait selon Y. Maintenant, je le fais selon X. Voilà, qui est égal. Donc, c'est par rapport toujours à l'indice I fois 2 fois le rayon. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai copié les colonnes, donc si j'ai une colonne ici, je fais une copie, je fais dx, translation de dx, j'aurai une nouvelle. Mais par contre, pour que je puisse rajouter les disques dans bodies, bah, il faut que je parcours aussi la colonne. Donc c'est pour cela que je crée une nouvelle, euh, je vais l'appeler body, je parcours chaque colonne. Donc je dis pour chaque objet, pour chaque disque que tu trouves dans la colonne, parce qu'on a fait toute une copie de colonne, voilà, je parcours ça. Là, tu vas me rajouter chaque élément, chaque body. Voilà, chaque disque, je vais le rajouter à notre à d'avatar. Voilà, à d'avatar. Donc, j'exécute. À moins qu'il y a une erreur. Il n'y a rien parce que... Ah, parce que, ouais. Donc, ici. Ouais, c'est bon. Hop, c'est bon. Si je l'ai rajouté ici. Pourquoi il n'y a rien? Si je fais seulement deux, donc ça a commencé par quand je fais une copie, peut-être c'est cette boucle, je parcours seulement le nombre de colonnes. Si je fais un ici, ouais, c'est bon. Donc si je fais maintenant 3,
Voilà, tout est bon. Hop, on s'assure que c'est 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais par contre, quand j'ai commencé par le 1, bah, j'aurais à rattraper le 1, dernier élément. Voilà, maintenant tout est bon. Voilà, tout est bon. Ce que je voulais rajouter, euh, une fois qu'on aura euh, les colonnes, bah, je voulais faire une rotation. Voilà, je vais créer un code. Je vais dire que je veux faire une rotation. Je vais copier les paramètres. Donc, avant de faire ça, je vais vous expliquer comment je vais faire la rotation. Donc, moi, ce que je veux, c'est de faire un pivot sur ce, ce milieu. Voilà, ce point. Voilà, point du milieu. Bah, le point du milieu, si on regarde le premier disque, c'est celui-là. Donc, je dois faire un rayon, donc un décalage de rayon ici sur X. Et un décalage par rapport à 0 de 10 fois le rayon, bien sûr, parce que on avait dit premier disque, on avait selon X c'est 0, mais sur Y, on avait dit c'est 10 fois le rayon. Donc c'est 10 fois le rayon, plus la moitié du pas de création de la pile des disques. Voilà, pour que je puisse tomber ici et faire la rotation à partir de ce point. Donc je reviens sur ma rotation. Je vais dire que ici je veux par rayon 10 en plus 5 fois 2 fois le rayon. Voilà. Parce que ça, on l'avait fixé par rapport à déjà quoi? Par rapport au disque. Il est où le disque? Parce qu'on avait dit il commence suivant Y à 10 fois radius. Donc on avait ça déjà. Après, je vais rajouter, puisqu'on a créé 10 disques, on a dit donc la moitié c'est 5 fois 2 fois le radius. J'ai rajouté ici. Donc si j'exécute, mais par contre je vais dire je veux dans le, le sens des aiguilles d'une montre avec seulement puis divisé par 3. Donc 60 degrés. Voilà. Donc maintenant, si on lance le calcul, donc j'ai quand je mais par contre on pourra pas lancer le calcul parce que oui si parce qu'il y a tout le write dot box, tout est bien. Je regarde seulement si j'ai rajouté modèle. Voilà. Je l'ai rajouté. Si je l'ai rajouté. Si je l'ai rajouté. J'ai rajouté les lois de contact. Table de connectivité. Tout est bon. Voilà. Maintenant tout est bon. Si j'ai fait appel au module de calcul, et je vais copier premièrement le datbox vers le
computation. Donc ça, je vais supprimer et je lance le calcul. En mode de step, j'ai des 1000. Ah, je pourrais faire plus que ça, 3000. Ça va prendre du temps. Le calcul est fait. Si je reviens ici, je vois display. Non, voilà. Je vois qu'il y a. Bon, la prochaine fois, donc on va faire la première vidéo de visualisation. Le calcul, il est bon. On a fait le modèle, on a lancé le calcul. Donc la prochaine vidéo sera pour visualiser, installer l'outil et visualiser les résultats de ce TP numéro 2. Ben, je vous donne rendez-vous prochainement et je vous remercie. Au revoir.